Eh bien, voilà, nous sommes là et nous croyons que vous aussi, vous êtes là et vous nous voyez. Et merci pour l'attention que vous nous donnez pendant ces quelques minutes à part de cette plateforme. Nous sommes dans cette alliance virtuelle maintenant, ça fait un moment. Nous voudrions vous saluer pendant que nous voudrions entrer dans ce message, dans cette communication. Et déjà, c'est le pasteur Paul directement en français avec l'interprétation de notre Chantal. Tous ensemble avec nos techniciens ici, nous vous souhaitons bienvenue sur cette plateforme à laquelle vous êtes déjà habitués. Ça ira très bien par la grâce de Dieu. Dans notre message antérieur, je crois, nous avons parlé de comment jouir de la nouvelle Pâque parce qu'on essayait de rester collé à la réalité puisqu'on était en fête il y a juste quelques jours. Nous allons juste enchaîner avec ce message-là, donc nous continuons avec le thème comment jouir de la nouvelle Pâque et nous espérons que nous allons finir ce message. Et pour que ça soit vraiment au-delà même de ce que nous pensons, je crois qu'il est nécessaire que nous prions pour démarrer ce message. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous sommes encore là en ce moment-ci. Nous sommes arrivés par toi et nous sommes venus pour toi. Pour te servir. Être des canaux entre tes mains pour toucher des cœurs, apporter la solution aux problèmes des gens, sauver les âmes, délivrer les captifs, guérir les malades, bénir tous ceux-là qui vont nous écouter ou ceux qui vont nous voir. Nous prions que tu nous remplisses de ton message, remplis notre bouche, délie notre langue, ouvre le cœur de ceux-là qui nous écoutent et que tout ce qui se passera soit pour glorifier une seule personne, Jésus-Christ, celui par qui nous sommes là. Surprends-nous dans ce message. Opère des miracles dans cette communication. Et atteins tes buts dans ce programme. Merci de le faire au-delà même de nos prières. Parce que nous avons seulement prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien voilà, comment jouir de la nouvelle Pâque. C'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre. Évidemment, comme on l'avait dit dans l'introduction tout à l'heure, et nous continuons un message qu'on avait déjà commencé, ça fait quelques jours, ou dans la communication antérieure. La Pâque est une fête. Et poser la question de savoir comment on peut jouir de la Pâque, ça ne devait pas être compliqué de trouver la réponse. Jouir de la Pâque, qui est une fête en principe, c'est manger et boire et puis se réjouir. Mais la fête de Pâques dépasse une simple réjouissance en termes de boisson ou de nourriture. Et nous avons utilisé le texte de Exode 12. L'autre fois, pour ceux-là qui sont fidèles à nos messages, nous avons utilisé Exode 12, 26 à 31. Le texte qui est le texte historique qui relate les faits, l'événement de Pâques même au cours duquel Dieu a délivré son peuple. Après plus de 400 ans en Égypte, ce peuple d'Israël a été délivré par la puissante main de Dieu après que l'agneau a été immolé.
Et après de ce texte-là, de Exode dont nous parlons, nous avons évoqué la pensée, la notion de pensée de Dieu derrière la Pâque. Ainsi, nous avions dit que pour jouir de la nouvelle Pâque ou de la Pâque en général, il faut découvrir la pensée de Dieu derrière la notion de Pâque. La Pâque a été d'abord une fête juive. Et Dieu a demandé à ceux-là qui étaient les premiers à vivre la Pâque, à expérimenter cette délivrance, Dieu leur a demandé de communiquer ce message historique aux générations suivantes afin que cette fête de Pâques se fête de génération en génération. Ce qui veut dire que Dieu même a le sens de la fête. Dieu aussi aime les fêtes. Mais au-delà de la réjouissance, au-delà du caractère historique par lequel Dieu a voulu que de génération en génération, ça se fête. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs fêtent vraiment cette Pâque. Dieu a une pensée derrière la Pâque. Et cette pensée, telle qu'on l'avait évoquée dans notre première communication dans ce thème-là, c'était la délivrance. La délivrance est la pensée première, la grande pensée de Dieu derrière la notion de Pâques. Et nous l'avons tellement montré dans cette communication antérieure. Vous et nous sommes vraiment privilégiés en ayant ces révélations. Nous devons écouter ces messages, les écouter plusieurs fois, les réécouter jusqu'à ce qu'ils fassent partie de notre vie entière. En fait, il n'y a pas deux messages normalement, il n'y a pas plusieurs messages. L'église normalement n'a pas deux messages, n'a pas plusieurs messages. L'église n'a qu'un seul message. Même s'il est vrai que ce message, ce n'est pas la Pâque, ce message est justement ce qui est à la base de la Pâque, à savoir Christ. L'agneau de Dieu. Le nouvel agneau de la Pâque. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, verset 2, 1 Corinthiens 2, verset 2, il a dit aux Corinthiens, Corinthiens, je ne veux savoir au milieu de vous qu'une seule chose, à savoir Christ, Christ crucifié. Le message c'est Christ, Christ crucifié qui est la Pâque, la nouvelle Pâque. Et Christ crucifié est justement le mystère par lequel Dieu a délivré les hommes. Dans la nouvelle Pâque. Réécoutez la communication antérieure à celle-ci, le précédent message qu'on a donné. Écoutez-le, il y a au moins l'un ou l'une des auditrices, l'une des personnes qui suivent ces messages-là, qui a été tellement touchée. Cette personne-là, je crois, faisait des jeûnes. Nous ne savons pas qui l'a introduite ou intégrée dans une affaire de jeûne. Et puis elle est en train de jeûner, nous ne savons pas plus pourquoi. Et quelqu'un lui a envoyé ce message. Elle estime que c'est vraiment Dieu lui-même qui a organisé ces circonstances-là. Elle dit elle a été délivrée. Elle ne faisait que l'éloge du message quand nous avons écouté son témoignage sur WhatsApp. Do ya wora kona o bioti to nubibla to manyo mere gen bi onu bibla lo me bo to nubla kaka bo de nu ti jole jo mele wa se ya okolo do WhatsApp ti
Elle a expérimenté la délivrance à partir de la Pâque. Parce qu'elle a entendu le message, un message propre par rapport à la Pâque. À savoir Christ, le nouvel agneau, sacrifié pour la Pâque, pour délivrer les hommes de leurs péchés. Le premier agneau, l'ancien agneau de l'ancienne Pâque, tel que nous lisons dans Exode chapitre 12, a été pour la délivrance des Israélites. Un seul peuple. En une nuit, il a été délivré de la puissance de ses ennemis. Et Dieu a demandé de célébrer ça d'année en année. Mais c'était un seul peuple. Même s'il est vrai que c'était le peuple de Dieu. Et là, dans un seul territoire, à savoir l'Égypte, désormais, Dieu a décidé d'inaugurer une nouvelle Pâque pour délivrer toutes les nations, tous les peuples de la terre, au travers d'un nouvel agneau qui désormais n'est plus une bête, mais une personne, un homme, à la fois humaine, un homme humain et disons plutôt terrestre et à la fois céleste. Un mystère. Jésus-Christ, le nouvel agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Vous ne pouvez pas être délivré du péché par vous-même. Un peu comme les Israéliens ne pouvaient pas se libérer des Égyptiens par leur force. Pharaon était puissant avec ses arsenaux, avec ses sortilèges, avec sa sorcellerie. Et il était convaincu qu'il allait maintenir l'oppression sur les enfants de Dieu tout le temps. Mais Dieu a décidé d'arrêter l'esclavage, les gémissements, les souffrances de son peuple. En demandant d'immoler l'agneau naturel qui était une bête dans chaque maison juive. Réécoutez ce message qui est juste antérieur à celui-ci. Le peuple de Dieu a été libéré en une seule nuit. L'oppresseur ne peut pas résister. La puissance de Dieu a visité l'Égypte. Et Dieu a mis fin à tout ce que l'ennemi faisait par rapport à son peuple. Mais ça, c'était le peuple de Dieu, israélite. Dans un territoire, l'Égypte. Et Dieu, dans son amour, à tous ceux-là qu'il a créés. Dieu, dans son amour pour toutes ces créatures humaines, a eu la vision d'étendre cette délivrance aux nations, à tous ceux-là qui sont hommes et femmes, par une nouvelle Pâque. Cette fois-ci inaugurée par le sang d'une personne, le sang d'un homme qui était aussi un enfant de Dieu. À savoir Jésus-Christ. Donc la pensée première qui est derrière la Pâque, c'est la délivrance. Recevez Jésus, le nouvel agneau, pour votre délivrance. La première délivrance,
est celle du péché. Eh ouais, tout notre son Elle nyinando ouvre si. la porte, cette délivrance ouvre la porte à toutes les autres délivrances. Bon, tout notre tenelo no ahunhona tout notre de ko le po. Si vous avez des problèmes démoniaques, Eh mi do awo vile to nyako do mi les to gba so mi. esprits vous dérangent Bi gbo ma wele to tukla et do vous ne mi. vous en sortez pas. Bo ma to pipa mi Vous ma êtes pi ko. possédés, liés. Mi gbo pigbo la ko mi bo bla La mi. première chose qu'il faut faire, No titan de mi do na c'est basi. d'expérimenter la délivrance de vos péchés. Ouais no minimum tout notre son nyinando mi ton Le le si. diable ne peut pas habiter la vie, une vie propre, quelque part où il y a la propreté, la sainteté. Le gba ma gan no fie wi wete fie le wete. Le diable s'assoit là où il y a la saleté, là où il y a les ténèbres. Le gba no si an do fie o fente fie zivlute. Le péché, c'est l'expression, la manifestation des ténèbres. Eh nyinando wa nya wu so ya zivlule ton. Si vous voulez une délivrance définitive, Eh mi to tout notre ble bude une délivrance totale, tout notre kaka do yi. recherchez la délivrance de vos péchés. Mi dinat mo tout notre son nyinando mi ton le si. Expérimentez la libération de vos péchés. Mi mo tout notre son nyinando mi ton le si an lome. Et c'est ce que Dieu fait au travers de Christ. Bon nous e diwa no basi gbon Jesu daline. Vous voyez, votre force, votre jeûne ne peut pas vous libérer des péchés. Mi kon kuron mi ton kabi nu bibla mi ton ma gan tun kana mi son nyinando si Nous amo. vous en supplions, n'essayez plus. Mi to vive mi jale ma so ba yi. Des gens ont essayé avant vous. Mais là autant kon janu kona mi. La force humaine ne résiste pas au péché. Kuron gbeto to mo du to nyinando ti. Le péché est surnaturel, Nyinando gbigbo menu we. plus fort que tout homme. Bo edo kuron gan gbeto le po. Et c'est la raison pour laquelle il y a de grandes personnes ou de grandes personnalités, malgré leurs titres, qui tombent dans la bassesse, ils tombent dans l'avilissement, dans des choses incroyables, parce Ouais. que ça les dépasse. Ouais so mo gbeto mejo mele no amu edele to. Kon me bono bio ofin me nu egbi me ma kan le do ego le me. L'eau ne peut pas laver le péché. Aussi ma kasa no klo nyinando. Il n'y a rien, il n'y a aucune matière qui peut enlever le péché. Nu de mantin adide ka wi te kan de mantin mo gan klo nyinando si. Mais Dieu qui connaît l'homme Amo jiwa de yon gbeto. et qui sait d'où le péché est venu, Bo yon fie le nyinando lo sun ton son. il a envoyé la solution. E wa se glondo lo Le do. sang de l'agneau, Okun le gbo vu lo ton. la nouvelle Pâque, Ojuwa iyoyo le lo. nouvel agneau, Ne gbo vu yoyo. son sang céleste. Okun we ton eto son o Le lo. sang qui coulait en Jésus n'était pas le sang de son père ou de son père adoptif Joseph, parce que Joseph n'était pas son vrai père. Okun we to sister to Jesu sin la me. E me Joseph sin huna Joseph ma yo yin baba ton. E yi do we. Si on fait le test ADN de Jésus, E ndo yo din bo na pon ofin na nkan ton Jesu yin on ne verra rien de, on ne verra rien de Joseph en lui. Ye mana mo Joseph nde to wo me. Mais alors rien du tout. E ma mo nde pepe. L'ange a dit, Angeli lodo. il sera appelé fils de Dieu. Ye na yo do viti we ye Le ton. sang qui coulait en Jésus était le sang de Dieu. Okun we to sister to Jesu me okun jiwe ye ton we. Vous pouvez vous poser la question de savoir, Mi na kan bi odo. est-ce que Dieu a de sang? Be Dieu e do kun we. Je ne peux pas vous le répondre. Ma gan te glona mi amo. Mais ce que je sais, Amo nu e nyu e lo. à partir de la Bible, Mon Bible dali. Jésus est le fils de Dieu. Jesu we nyu viti we ye Il ton. n'est pas venu de Joseph. E ma Johnson Joseph de. Le sang qui était en lui ne c'est pas le sang de Joseph. Okun we to e me ma yo okun Joseph ton. Étant donc le fils de Dieu, Bon na yin viti we ye ton. nous pouvons alors penser, nous Bien. pouvons alors supposer que le sang qui était en lui était le sang de Dieu. Est-ce que Dieu a de sang? Je ne sais pas. C'est juste un mystère. Okun we mi he mi na do do okun we tin to e me lo okun ti we ye ton we. Be Dieu e do okun we manyu e dabla we. Et ce sang de Jésus, Bon okun Jesu ton ene lo. qui est un sang divin, E yin okun ti we ye ton. est suffisamment puissant E do ku won so pour mo. vous délivrer du péché. Na do tu mi do te so nyina do Et me. lorsque vous êtes libéré du péché, Okwe na mi mo kan tutu so nyina do les si. démons ne peuvent plus rester en vous. Awo vile ma so gan no mi me ba. Les mauvais esprits ne peuvent plus rester. Igbo ma wele ma so gan no flen Le ba. diable ne peut plus vous contrôler. Le gba ma so gan pa che na mi ba. Lorsque nous venons à Christ, We na mi wa Kristi de. la première chose qu'il règle, Nu titan de no pe nu ku c'est le e. péché. We nyina do. Lorsque nous le désirons nous-mêmes, We na mi le sun pa mi ka et jo nous we. le désirons en apportant notre repentance, But mi na chiro we na mi bio
le vo dzɔme. Notre repentance vient de notre volonté. O le vo dzɔme tɔ nɔtɔ sɔ o dzro mi tɔ titi me. Nous exprimons, nous montrons à Dieu que nous ne voulons plus pécher. Mina dɔk ya dziwɔ yɔ ma sɔ dina wa nyina do ba. Nous sommes fatigués de ce que nous étions en train de faire. Donc nous e mina o ba si da ilɔ o tsi kɔ na mi. Nous sommes assis, nous avons réalisé la pourriture, la saleté dans laquelle nous étions. Mi o si anyi bɔ kpɔbɔ mɔ do ayi o fɛn mɛ mi te la o suba o. L'hypocrisie dans laquelle nous marchions. Yɛmɛ nu wa yɛ mɛ mi o te da ayi lɔ. Pendant que nous paraissions propres. Wɛrɛ mi nɔ di nu mɛ wɛtɔ nukun ta. Pendant que nous paraissions saints. Wɛrɛ mi nɔ di mɛ wi wɛtɔ nukun ta. Et Dieu qui nous connaît. Wa tiwɔ ya wɛrɛ nyɔ mi. Pendant qu'il nous écoute. Wɛrɛ n'a to gbɛmi tɔ se. À savoir, nous sommes fatigués du péché. Donc etsi kɔ na mi na nyina do wi Et wa. nous invitons Jésus dans notre vie. Bɔn mi biɔ Jesu do gbɛsan mi La nɔ mɛ. première chose qui se passe, Nu titan ye nɔ tsɔ. c'est notre libération du péché. Wɛn dɔ mi nɔ mɔ tunu te sɔn nyina do si. Recherchez Jésus. Mi di Jesu. Après votre repentance, To ne fɔ jɔ mi tɔn godo. recherchez Jésus-Christ. Mi di Jesu. Et demandez la libération du péché. Mo biɔ tunu te sɔn nyina do Et si. ça se passe, cette libération, cette délivrance du péché se passe pendant que vous n'êtes pas conscient de ça. Bon, na kan to tu sɔn nyina do si ne lɔ no jɔ bɔ n'a ye ma tɛrɛ kpa ye go. Vous n'allez rien voir physiquement. Mi ma na mɔ nde to nukun Mais ta. quelque chose de réel a eu lieu en vous. Àmọ́ nu gbɔdɛ nɔ jɔ to mɛmɛ. Jésus vous a lavé de vos péchés Jesu na lɛ mi wɛ sɔn nyina do et mi son kan lɛ mɛ. esprit est entré en vous. Bɔn gbigbo ɛtɔn biɔ mi mɛ. Pour que désormais, N'a bɛ sɔn vous di. manifestiez la vie de Dieu. Mi ni do do gbɛti wɛ yɛwɛ tɔn Qu'il est impossible à l'homme naturel de De manifester. gbɛtɔ kpa ma gan do kia kun Parce que l'esprit de Dieu étant en vous, n'a gbigbɔ jɔ yɛ tɔn do to mi mɛ Dieu peut alors vivre en vous et manifester sa vie. Bɔn jɔ yɛ gan tán nɔ mi mɛ di mo do gbɛsɛn tɔn kia. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Wɛ ne wɛ yɔ o le fɔ jɔ. Alors, mais lorsqu'on parle de la Pâque nouvelle, Àmọ́ wɛ n'a ye dɔ juwa yɔyɔ lɔ si ko. une autre pensée qu'il faut découvrir Nílẹ̀ de fo de go yi dɔnna sɔ kpa yi. et qui est spéciale Bɔn e gbɔn fo. et qui est vraiment spécifique à cette nouvelle Pâque, Bɔn wɛ e wɔ lɔ e do paki yɔyɔ qu'on lɔ juwa yɔyɔ qu'on lɔ. ne retrouve pas véritablement dans la première Pâque, dans l'ancienne Pâque, Bɔn ye mɔ wɔ gan le to juwa yi koko lɔ mɛ. c'est la pensée de la résurrection. Wɔ yi nílẹ̀ fɔsɔn ku tɔn. La résurrection. Fɔsɔn ku. Dites avec nous, Mi dɔgɔ dɔ mi. la résurrection. Fɔsɔn ku. La résurrection. Fɔsɔn ku. La résurrection. Fɔsɔn ku. Dans la première Pâque, To juwa yi koko lɔ mɛ. il y avait la délivrance, Ye mɔ turo te. mais il n'y avait pas la résurrection. Sigba ye fɔsɔn ku ma de mɛ. L'agneau Lɛ gbɔfu. qui était tué De ye yi do san fɔ. dans chaque maison israélite To ko Israeli nu do kuro kpɔtɔ mɛ. et dont récupérait le sang Bɔn yen nɔ de si hun kanu aze. pour mettre sur les poteaux Bɔnɔ aze do kɔnɔ sa do kɔn to. et sur le linteau des portes, Ko lɔ hɔn si agalagalɛ. ce taillon-là, Lɛ gbɔfu ne lɔ. il mourait et ne résistait plus. E ku e ma fɔn. C'est terminé. E wɔ tɔn fɔ do mɔ. Mais le nouvel agneau, Àmọ́ lɛ gbɔfu yɔyɔ à lɔ. savoir Jésus-Christ, Ke yi Jesu Kristi. quand on a pris son sang, De yi hun quand tɔn. son sang a été utilisé, De ye zan hun quand tɔn. son sang a coulé Wene hun tɔn pour kun. laver le péché ou les péchés des pécheurs, Bɔn lo do klɔ ɲinadɔ nɔ lɛ tɔn. et le cadavre Bɔn o ti yɔ lɔ. a été enterré, Ye wa ye di. 3 jours plus tard, Azan tɔn ce godo. cadavre a repris vie. O ti yɔ lɔ gɔfɔn. L'agneau est revenu encore. Lɛ gbɔfu lɔ gɔn agbɛ. C'est la nouvelle Pâque qui a seulement cette spécificité. Juwa yɔyɔ lɔ kɛlɛ wɛ do nu pàtàkì mɔ. La Pâque inaugurée par Jésus a quelque chose de spécial, à savoir la résurrection que la première Pâque n'avait pas. Juwa yi de Jesu do ayi. E do nu gbɔnfɔ de ke yi fɔsɔn ku ke juwa yi koko lɔ ma ti Donc do. comment jouir de la nouvelle Pâque? Na wɛ mi na du juwa yɔyɔ si gbɛ Nous avons do. montré que premièrement, il faut découvrir la pensée qui est derrière la Pâque, à savoir la délivrance. Mi dɔgɔ ya dɔ titan yeni kpa yi nílẹ̀ to godo na juwa yi kɔlɔ ke yi tun do te. Et la grande délivrance qu'il y a derrière la nouvelle Pâque, c'est la délivrance du péché. Bɔn do tun do te da ko de to godo na juwa yi lɔ yɔyɔ lɔ wɛ yi dɔ ye mɔ kan tutu. Mais l'autre chose que nous ajoutons, Àmọ́ nu de fo de mi to gigɔna di. la deuxième chose que nous ajoutons, Nu awo etɔ de dzi mi to na dɔ ko do. c'est de découvrir la résurrection qui est dans la nouvelle Pâque. Wɛ dɔ yeni kpa yi fɔsɔn ku de ti to juwa yi yɔyɔ lɔ Découvrir mɛ. la délivrance qu'il y a, non, la résurrection qu'il y a dans la nouvelle Pâque. Yeni kpa yi fɔsɔn ku de to juwa yi yɔyɔ lɔ mɛ. Ça fait deux choses E bɛ nu awe dans la nouvelle Pâque. to juwa yi yɔyɔ lɔ Première mɛ. chose, la délivrance. Tun do te titan tun do Et te. surtout la délivrance du péché. Bɔn pàtàkì tun do te tɔn ɲinan. Deuxième chose, Awetɔ la résurrection. fɔsɔn ku.
Et pour cela, Bon, on est ton outou. c'est maintenant que nous allons lire nos tests. Dis-moi, maintenant qui a ouais miton. Jusque-là, on n'avait pas dit le test, on va lire le test biblique. Kaka j'ai fait mal qui a ouais de ton Bible. Alors maintenant, nous pouvons le lire. à moi dimi que maintenant qui a. Matthieu chapitre 28, Matthieu aussi ouais ta ko attends nous quoi. verset 1 à 7. A forti tando je tian oui. Matthieu 28, On a que Jésus Christ ouais Matthieu 4 verset 1 à 7. A forti tando je Nous tian. allons donc demander à notre sœur Chantal de bien vouloir nous lire ce texte-là. Matthieu 28, 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. 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 Alors, dans ce verset 7, To afotian we tola me. nous voudrions attirer votre attention sur quelque chose Mi duro don ha mi ton do ndeji. qui concerne Christ, De dokumenta Christi. l'agneau de la nouvelle Pâque. Lengbo fu juwa yoyo loton. Il est écrit, Ye kando le il est ressuscité des morts. e fonson o chi ole me. Avant sa résurrection, We pe do fonson chi ole me. lorsqu'on regarde au verset 5, Ni mi kwa afo atonto. la dernière phrase dit, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. E do na nyu do mi to dinti Jesu de pe do satingu. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Nyu do mi to dinti Jesu de pe do satingu. Et au verset 6, Ba afo chi o pe to lodo. il est écrit, Ye kan. il n'est pas ici, E ma sorti to fi il est ressuscité. e fonson ku. Et le verset 7 dit, Ba afo chi we to do. il est ressuscité des morts. E fonson o chi ole me. Dans d'autres versions, To tumo de vole me. le verset 5 là, Afo atonto lo. jusqu'au verset 6, Kaka je chi o poto. cette version montre que Jésus, le crucifié, désormais est ressuscité. Ça veut dire quoi? Le même Jésus là, il a porté 2 titres successivement. Dans un premier temps, il a été le Jésus crucifié, et là c'est tout un message. Et dans un second temps, il est devenu quoi? Le Jésus comment? Ressuscité. Et c'est encore là tout un message. To tumo de vole me. Ni e kwa afo atonto je chi o poto lo. Ye da mo do ye do Jesu. De e pe do satingo lo. Fonson ku. E be do Jesu do ku lo. E to e me pe do satingo. Bo so yin me de fonson ku bo de do e pe do satingo ne wo. Ye ho de vokede we ne na do ko de ji town. Bo e ka so ase apawe do e fonson ku lo. Ye ren na so se de bo do ko de ji town. Jésus n'a pas été que crucifié. Jesu e me satinji kede we ye pe do. Jésus a été également ressuscité. Jesu so fonson ku ga. Heureusement d'ailleurs. Ta da pe me na mi. Lorsque vous pensez à Jésus, Wera ni mi le nu do Jesu. celui-là en qui vous croyez, si vous avez cru en lui, Mais mi yi se do ni do mi le yi se do Jesu ma sachez janwe. qu'il a expérimenté 2 grands événements. Mi nwe do nu da ko pataki awede le jode go. 2 événements majeurs. Nu da ko awede le jode Nous go. devons le savoir parce que ça nous concerne. Mi do na nwe na ko ne le mi edu mi. Nous devons le savoir parce que notre vie chrétienne ne serait pas pleine si nous ne découvrons pas les mystères, les révélations cachées dans Christ crucifié et dans Christ ressuscité. Mi do na nwe na ni do mi ma monu kru je nu eto Christi. De ko do satingo. Ko Christi de fonson kulo go be nde na ko do yi se mi ton. Christ crucifié, Christi de ko do satingo. c'est Christ qui a souffert et qui est mort. Eyin Christi de jiya beaucoup. Christ ressuscité, Christi e fonson ku. c'est Christ le victorieux. E ba Christi e akwangbato. Ça signifie quoi? E te to di doria. L'agneau, le nouvel agneau, Christ, E to doria do lengbo fu yoyo Christi lo. n'a pas été seulement mort, immolé,
Eme ndo ye kwe do satin go ba ku kede. pour ôter les péchés. Bora nyinando kede se. Parce que c'est pas sa mort que nos péchés sont ôtés. Na gbo kwe to dalwa nyinando mi to no indide se. C'est pas sa mort que nous sommes morts avec lui dans nos péchés. Gbon nyinando to le dalwa mi ku ke to nyinando mi to le me. Christ mort signifie que nous aussi nous sommes morts avec lui à la croix. Mo kwe to dalwa mi ku kwe ko to nyinando mi to le me. Ça c'est Galates 2 verset 20. Ene wa to Galatians nesi we ta we afoko me. Et quand nous sommes morts avec lui à la croix par la foi, Bon we na mi po yi mi ku kwe ko to satin ti gbon yi se dali. ça veut dire que nos péchés ont été enlevés. E to ke nyinando mi to le indide se. Nos péchés ont été effacés. Nyinando mi to le sun. Nous ne sommes plus pécheurs. Mi ma se nyinando no ba. L'agneau a ôté nos péchés par sa mort. Ne gbo flo de nyinando bi to le se gbon ku e to dali. Mais ça ne s'arrête pas là. Amon ko la ma fodo fine. Christ crucifié est devenu également Christ ressuscité. Christ de e ko do satin golo. Et soit les un Christ et font son coup. Et c'est là, comme le disions au début de ce message, c'est là la nouveauté dans la nouvelle Pâque. Bon ene dide mi to didoro da ene we nu yoyo de to jua yoyo lo me. L'agneau est mort dans l'ancienne Pâque. Le gbo fulo ku to jua ikoko lo me. Mais il n'y a pas eu la résurrection dans l'ancienne Pâque. Sigba le gbo fulo ma font son coup to don. Dans la nouvelle Pâque, To jua yoyo lo me di. l'agneau est mort, Le gbo fulo ku. mais il est ressuscité. Amon le gbo fulo wa font son coup. Alors ceux-là qui sont appelés à vivre la nouvelle Pâque, vous pouvez donc comprendre qu'ils sont plus privilégiés que ceux-là qui ont vécu seulement la première Pâque. Gloire à Jésus. E to di do ya do me do yo di me da do ene adu jua yoyo lo. Yin to na no wu gan me no jua ikoko lo me le ki go na Jesu. Et c'est ce que nous sommes. Bon nous e mi yin ne. Nous sommes plus privilégiés que les premiers qui ont vécu la première Pâque. Mi yi tada gbe no wu gan me ti tan de mo jua ikoko lo. Parce que non seulement nous expérimentons Christ crucifié, mais nous expérimentons également quoi? Christ ressuscité. Na mi no du gbe Christ de ko do satin ti ton. Mo wa mi ka so du gbe Christ e fon son ku ton ne. Par notre expérience dans Christ crucifié, nous sommes libérés de nos péchés, délivrés de nos péchés. Et par notre expérience dans Christ ressuscité, il y a deux choses fondamentales. Premièrement, nous marchons en nouveauté de vie. Deuxièmement, nous sommes victorieux dans tous nos problèmes, dans tous nos combats, dans n'importe quelle situation, devant n'importe quelle épreuve. Comme Christ n'est pas mort hier, comme Christ n'est pas resté dans la tombe en permanence jusqu'à aujourd'hui, mais après sa mort, il est revenu et il a eu la victoire sur la mort. De la même manière, désormais là, nous sommes comment? Victorieux, victorieux et victorieux. Bon Christ bon ku mi ton. Bon yi se dali ko Christ de ko do satin go me. Mi no mo kan tutu so nyina do mi ton le me. Amon gon fon son ku Christ ton. De me mi le sun fon ku eko. Mi no fon nu awewe mi no moto fon son ku lo me. Ti ta wa no mi no do mi no asan gbezan yoyo. Bo awe to lo wa ndo na Christ ma no yo to me wutu. Mi le so awande pepe na ton so ta mi. To gbe mi ton me. Mi no ndude ji to awon amon ko ton ti. Alors ça, c'est donc des révélations qu'il faut connaître Ene wo hun do ki adelewe bo edo na nyu et qu'il faut adopter, Bo ki alo yi. qu'il faut expérimenter. Bo du pe ton. Il y a des gens qui ne vivent que Christ crucifié Mais les timbo Christ le fuero satin go sin et ils gbekele ne vivent pas Christ ressuscité. Ouais, mo adu gbe Christ e fon son kulo to. Et il y a des gens qui ne vivent même pas Christ crucifié. Mais les timbo e mo ton mo Christ le fuero Et satin go lo. quand quelqu'un ne vit pas Christ crucifié, Bon when na me dem agbon Christ de fuero satin go lo me we. qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Ete na je to gbeze to me. Il sentira toujours des accusations E na to we gle do mo te gbe. parce qu'il cherchera à lutter contre le péché. Na e na to diti na dan fon wan sota nyina Et il y a do. des gens qui sont dans l'église qui vivent comme ça. Bon mais là ti to church me mo gbe ton zaman. Et ils décrètent des jours de jeûne pour combattre le péché. Bon no ma gbe na to blanu na zan sutu do du. Et ils font des efforts pour éviter le péché. Bon no to ku ron to na do hona nyina to. N'allons pas nous adonner au péché, c'est vrai. Mi ma na jo mi de do na nyina to nu gbo we. Mais le péché, ce n'est pas une affaire de lutte. Ce Amo nyina to kula ma yin ku ron ho. n'est pas une affaire de E bagarre. ma nya vun ki go sota nyina to wa yin Non, ko du lo. quelqu'un s'est déjà bagarré contre le péché. Me de o wa vun sota nyina to. Ça, c'est hébreu.
Je crois que ça c'est Hébreux chapitre 12. Les versets 1 à 4. Quelqu'un a déjà lutté contre le péché. Quelqu'un a déjà lutté contre le péché. Et il a déjà vaincu. Pas à moi à la croix. C'est l'agneau de Dieu. Christ. Et la Christ crucifié. Quand quelqu'un ne vit pas Christ crucifié, il n'aura pas la joie en lui. Il sera toujours frustré de constater qu'il ne parvient pas à être délivré du péché. Il va toujours avoir le sentiment qu'il est toujours pécheur. Et lorsqu'il voudra prier, il va vouloir confesser d'abord ses péchés. Et même quand il finit de prier, il n'est pas sûr que Dieu lui a pardonné. Et quand il doit encore prier plus tard, il va encore se dire, entre-temps là j'ai péché. Il sera dans un combat permanent. Il ne vit pas Christ crucifié. Mais quand quelqu'un vit Christ crucifié, la personne reconnaît que ses péchés à lui ont été crucifiés à la croix de Christ. Et Christ est mort avec ça. Et lui-même qui était pécheur là, il est délivré de ses péchés là. Parce que l'agneau a ôté ça. On ne verra pas ça avec les yeux physiques. C'est des réalités spirituelles. Et on vit ça par la foi. Ceux qui vivent Christ crucifié, ils sont libérés du péché. Et ils vivent dans la joie. Et ils n'écoutent pas les accusations de Satan. Parce qu'ils sont désormais libérés de ces accusations. Et c'est la raison pour laquelle c'est écrit dans Romains 8, après verset 1er. Il n'y a plus aucune condamnation. Plus aucune accusation. Plus aucun jugement. Pour ceux qui sont en Christ. Allez lire ce passage-là. Maintenant, il y a des gens qui vivent Christ crucifié. Ils ne ressentent plus les accusations du diable. Ils sont libérés du péché. Mais ils échouent dans beaucoup d'autres domaines. Pourquoi? Ils ne vivent pas Christ comment? Ressuscité. Oh, gloire à Jésus. Nous devons remercier Dieu qui nous ouvre les yeux. Christ n'a rien fait pour lui-même. Dieu l'a envoyé pour faire tout chose pour nous qui croyons en lui. Il n'a pas souffert pour lui-même. Il a souffert pour nous. Il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour nous. Il n'est pas ressuscité pour lui-même. Il est ressuscité pour nous. Donc tout ce que Christ a été, il n'a pas été pour lui-même. Il a été pour nous. C'est pourquoi lui-même il peut déclarer dans Jean chapitre 3, après verset 14. Dans Jean chapitre 3, après verset 14, il dit, et il disait à Nicodème, comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et il continue dans le verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dans le verset 16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné, il parlait de lui-même, qu'il a donné qui? Qui est quoi? Le Christ qui est encore quoi? L'agneau de la nouvelle Pâque. Il a donné, il a livré à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de victoire. La vie de victoire permanente. Lorsque je vis la vie éternelle, ça veut dire que je vis en permanence. Ça veut dire que je ne suis pas mort, je vis en permanence. Celui qui vit en permanence est quelqu'un qui a la victoire comment? En permanence. Vous le voyez à n'importe, même quand il est à terre, il vit. Dans n'importe quelle situation se trouve, il vit.
Ce qui se passe, tout comme c'est un échec, c'est juste une parenthèse. Parce qu'après ça, vous allez le revoir encore. Et finalement, vous allez reconnaître que ce monsieur-là, il ne meurt pas. Il est toujours comment? Vivant. Pendant que vous pensez qu'il n'est plus là, vous avez appris, j'ai appris qu'il est malade. Non, j'ai appris qu'il a échoué. J'ai appris qu'il n'est pas venu. J'ai appris qu'il y a ceci. Quelques temps plus tard, vous allez le voir encore réapparaître. Parce qu'il ne meurt pas. Sa chute est juste provisoire. Sa chute est juste pour un moment. Il revient encore. Parce que Christ est mort. Quand il est mort là, il n'est pas resté dans la tombe. Et il a fait quoi? Il est ressuscité. Tel qu'il est décrit dans Romains 6. Dans Romains 6, chapitre 9, il est écrit que Christ mort ne demeure pas dans la mort. Mais Christ ressuscite et il ne meurt plus jamais. Na mele pepe yi se de me ni tindo ogbema do podo wa fofoton kuro poto ndo na jiwe yi won na yi won somo we do se vie ton do kwa kan lodo na mele pepe yi se de me ni ma tomblo sigba ni do tindo ogbema do podo bo mele pepe yi se do Jesu me gbema do podo wa ndo ne pepe tresi gan jijo gbese to me mo ko ton na gbe tin to gbe we ne yo le do o bi awutu de dimanyo kabi ejayi kabi kule ponde wane donc direct pas de me na so modo e so no gofon e so no go wa gbe ene wan yo gbe ma do podo bo bible do to lo mu lesi we ta tropo afo chene to me do Jesu ku bo foso ku bo magan so ku gbedeba. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre temps est un peu avancé. Nous allons revenir sur cette notion de Christ ressuscité. Dans notre prochain message, par la grâce de Dieu. Retenons seulement ceci. La nouvelle Pâque est la Pâque de la délivrance. La nouvelle Pâque est également la Pâque de la résurrection. Et la résurrection recouvre deux grands aspects. La marche en nouveauté de vie et la marche dans la victoire permanente. Vous n'allez pas mourir dans votre chute. Vous ne finirez pas votre vie dans votre crise. Vous n'allez pas vous noyer dans vos problèmes. Les problèmes peuvent venir. Ces problèmes seront ce qu'on appelle circonstances. La mort de Jésus était une parenthèse. Mais une parenthèse prophétique et notoire. Nécessaire pour que nous, nos péchés soient ôtés et que nous soyons sauvés. Christ, normalement, ne pouvait pas mourir. Mais qui pouvait le tuer? Mais qui pouvait avoir la force de le tuer, Christ? Personne. Mais il s'est offert lui-même comme un agneau, tel que le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 53. Un agneau inoffensif qui n'a pas résisté. Il a livré sa vie en sacrifice volontaire. Pas pour lui-même, mais pas pour nous. Mais quand il a fini là, c'est la résurrection. Et cette résurrection-là n'était plus une parenthèse. Désormais, elle est permanente. Quand Christ est mort et il est ressuscité, il n'est plus jamais mort. Mais sa vie est éternelle. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, lorsque vous vivez Christ ressuscité, vous vivez la vie chrétienne victorieuse. Croyez à ça. Quel que soit ce qui arrive, ce qui arrivera dans votre vie sera ce qu'on appelle des circonstances. Les circonstances sont provisoires. Les circonstances peuvent se multiplier dans votre vie, elles peuvent se succéder, mais elles disparaîtront. Après les circonstances, ça va être votre vraie vie prophétique. La vie victorieuse.
Parce que Christ est ressuscité pour vous. Na Christ font son coup na mi to. Il n'est pas ressuscité pour lui-même. Ema font son coup na. La résurrection, c'est le symbole de la victoire. Font son coup o ki a wan gbaton we. La résurrection, c'est l'expression, la manifestation de la grande victoire. Bon font son coup e do ki a wan gba da hoton. Et cette victoire-là, Bon wan gba mon ko. il l'a pas eu pour lui-même, Ema tin do na wo de. il l'a eu pour nous. Etin do na mi. Alors sachez désormais, Mi nyu e be son si di. vous avez reçu Christ, Ni mi yi Christ jan we. que vous êtes victorieux en permanence. Do mi ya wan gbato we le ponu. Quelles que soient les circonstances que vous traversez, De pepe na inu jijo e me mi na to gbigbon. croyez en ce message. Mi se do yo wo e me. Si Christ n'était pas ressuscité, Christ ma font son coup da vous yi. pouvez croire à votre échec définitif. Mi gan le do mi na hena jai. Si Christ n'était pas ressuscité, No Christ ma font son coup da. vous pouvez croire que cette maladie doit vous tuer. Mi na le do awuto ne hena wo Si mi. Christ n'était pas ressuscité, Christ ma font son coup da yi. vous pouvez croire que vous devrez croire que vous pourriez croire que cette circonstance doit vous emporter. Mi na le do nu jijo ne na do mi so yi. Mais puisque Christ est ressuscité, Bon na Christ font son coup vous tu ya. ne mourrez pas dans vos Mi ma circonstances. na kuto nu jijo mi ton le Vous me. ne mourrez pas dans votre échec. Mi ma na kuto aya jijo Puisque Christ est ressuscité, na Christ font son coup tu. vous ne finirez pas votre vie dans cette crise. Mi ma na fo gba mi ton to adagbo me ne Vous mi. reviendrez dans la victoire. Mi na so go wa wan gba. La victoire que Christ a eue sur la mort. Àwọn gba Christ tin do to ku La victoire qu'il a manifestée après la résurrection. àwọn gba e do ki agbon fún so ku eton Il l'a eu pas pour lui-même, e bo eyin àwọn gba to mo ko to me il l'a eu pour vous. eyin na mi u Saisissez cette victoire mi ki a lo yi et vivez-la par la o foi. no gbede me po yi se po C'est ça, vivre la vie chrétienne du ressuscité qui est Christ. ene wa yin ni do no gbe to gbezan fún so ku lo me eyin Christi Nous allons continuer dans ce message mi na inu kon to ya wo lo lors de la communication prochaine par la o grâce gode de mi Dieu. na do ya wo de vo ko jo Puisque c'est une série de messages. na mi no ba de wa Votre vie ne sera plus jamais la même. gbezan mi to ma so na yin do ku lo ba La nouvelle Pâque, fún so ku yo yo lo nous la tuwa yo yo nous la vivons mi na no gbede par me la délivrance de nos péchés. Mon tuno te so nyina do mi ton le Nous la vivons également mi so no gbede me par la résurrection mon fo so ku po et par la victoire permanente. po do àwọn gbigba kaka Que Dieu vous bénisse. na jo ni do na mi Vivez ces messages par la foi mi no gbe to ya ko ele me gbon yi et se priez da également pour nous. ko so ko de na mi lo Merci pour votre attention. e na che na mi do mi do Au revoir et à la prochaine. e da boy iwe de fonu Amen. se